Alors, la semaine dernière, j'avais une collègue de travail qui était vraiment en panique là parce que Rotaillot il avait annoncé des rafles là d'étrangers dans les gares. Donc elle, en fait son mari est sans titre de séjour. En fait ça fait plusieurs années qu'ils essayent de lui en obtenir un, mais en ce moment c'est très compliqué. Et donc comme beaucoup, il se retrouve dans la galère. Donc là-dessus, il y a Rotaillot qui dit ah, allez on va faire des grandes rafles partout là dans les gares et tout. Pendant 2 jours, avec plus de flics et tout. Alors derrière cette opération qui était un peu un coup de com aussi, c'était aussi d'accentuer la pression sur les étrangers, puis sur tout le monde hein, aussi quand même par ailleurs, et de légitimer un peu ce genre d'action de rafle en fait quoi. Alors c'est vrai que en plus ça cache une réalité où derrière c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour les étrangers de se faire régulariser. Moi j'ai des collègues, ça fait des années qu'ils sont avec nous et en fait ils sont sans papier parce que la préfecture n'ose plus en fait, enfin ne refuse de les régulariser. Donc ça donne des situations très très compliquées. Alors là, Retailleau il a joué un peu au Trump, hein, qui fait lui aussi aux États-Unis des réactions, des expulsions massives, très médiatisées pour faire peur. Mais du coup, ce qui est vachement bien là aux États-Unis, c'est que il y a eu beaucoup de solidarité, notamment là, à Los Angeles, qu'on a un peu vu dans les médias, où ils ont organisé des manifestations, des actes de solidarité dans les champs, parce qu'en fait, il y a beaucoup de travailleurs agricoles là-bas pour aller défendre en fait leurs collègues de travail, leurs amis, leurs voisins, leur famille. Parce qu'en fait, aux États-Unis comme ici, en fait, les étrangers qui n'ont pas de titre de séjour, c'est en fait nos voisins, nos collègues, nos amis, voilà. Et donc ils se sont organisés un peu sur cette base-là. Et en France, on a eu un peu la même chose la semaine dernière. Hein. Moi, j'avais des collègues assistantes sociales qui avaient envoyé des SMS de leur téléphone personnel pour prévenir en fait les patients des risques. Il y a des syndicats qui ont pris position, notamment dans les transports, en disant mais en fait juste no way, on participera pas à la chasse aux étrangers. Et à Gare du Nord, il y a eu une manifestation dans la gare qui était quand même, somme toute, très importante, quoi. Et moi, je pense que aux USA, comme ici, bah en fait, ces initiatives, il faut qu'on les multiplie, il faut qu'on les coordonne, en fait.